En fait, à la base, la communication, c'est quoi? Communiquer, c'est échanger avec l'autre. Communiquer, c'est donner des informations. Communiquer, c'est entrer en résonance avec l'autre, entrer en relation avec l'autre. C'est ça la base de la communication. Or, le problème actuellement, c'est que on voit de plus en plus d'émergence de la communication influente. Et la communication influente est un processus. C'est un processus conscient qui vise à modifier le comportement de l'autre. Et le problème qu'on devrait se poser, pourquoi moi je cherche à modifier le comportement de l'autre? Quel rapport y a-t-il entre manipulation, propagande et parfois dérives sectaires et la communication influente? Les, je- les partisans de la communication influente vont me dire qu'ils modifient positivement le comportement de l'autre. Mais là, je me pose la question, qu'est-ce qui prouve que tu modifies le comportement de l'autre? Penses-tu sincèrement que l'autre a besoin de toi pour savoir ce qui est bien ou bien ce qui est mal? Et qu'est-ce qui prouve que ce que toi tu dis est réellement fait dans l'objectif d'amélioration continue? Et rien ne le prouve. Par exemple, je vais prendre un exemple tout simple. Si quelqu'un te demande d'acheter une voiture, par exemple, à 50 000 euros, et la personne te dit que si tu n'achètes pas cette voiture aujourd'hui, demain tu achèteras une voiture peut-être meilleure que celle que tu as aujourd'hui, mais tu l'achèteras à un prix de 150 000 euros. Donc la personne te fait vendre une fausse idée. Rien ne prouve que la voiture aura la valeur de 150 000 euros. Rien ne le prouve. Mais la personne va t'influencer à acheter cette voiture aujourd'hui à ce prix-là, en estimant que demain, tu l'achèteras plus cher. Or, comme la personne est en train de t'influencer, la personne est en train de modifier ton comportement. Parce que c'est ça, c'est le problème que tu as avec la communication influente. Parce que cette communication est censée être positive. Mais rien ne prouve qu'elle est gagnante-gagnante. Rien ne prouve que tu sortiras gagnant. Rien ne prouve que réellement la communication influente est gagnante pour l'émetteur et pour le récepteur. Donc, celui qui utilise la communication influente modifie le comportement de l'autre. En modifiant le comportement de l'autre, il fait de la propagande, donc il fait passer ses idées. Quand il fait passer ses idées, il te fait croire, il te fait comprendre, il te donne l'illusion que c'est du gagnant-gagnant. Mais ce n'est pas du gagnant-gagnant. Puisque son objectif, c'est de vendre. Et pour vendre, il faut bien qu'il fasse de la propagande. Pour vendre, il faut bien qu'il fasse passer ses idées. Et rien ne prouve qu'une tierce personne cherchera ton bien. Puisque tu ne peux pas, pour vendre, car lorsque tu fais quelque chose dans l'intention de vendre, forcément c'est différent que lorsque tu fais quelque chose sans l'intention de vendre. Puisque l'objectif est de vendre. L'objectif est de vendre à tout prix. Donc, tu ne peux pas me faire croire que la communication influente elle est positive. Je peux bien comprendre que des organisations comme les Nations Unies, comme l'UNICEF, veulent faire de la communication influente en modifiant, en mettant peut-être en exergue certains problèmes, en mettant l'accent sur certains problèmes pour que nous prenions conscience. Ou bien, lorsqu'on lance une communication sur, par exemple, les maladies, certaines maladies rares, ou bien les maladies comme le sida, ou bien certaines maladies comme le cancer de la prostate, tout ça, on est dans une communication influente, mais on modifie positivement. Lorsqu'on lance des campagnes publicitaires sur la cigarette, on veut que les gens prennent conscience du fait que la cigarette tue et du fait que la cigarette est mauvaise pour la santé. Or, utiliser la communication influente à toutes les sources. Faire en sorte que certains l'utilisent dans l'objectif de vendre quelque chose. Moi, ça me pose problème. Ça m'a toujours posé un problème. Donc, c'est pour cette raison que lorsqu'une personne utilise le mot communication influente, moi, ça me pose un problème.